notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Mélodie. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Casa Giso, ou les chapeaux de paille des statues. Il y a longtemps, dans un petit village du Japon, vivaient un vieil homme et sa femme. Un jour, alors que la fête de la nouvelle année approchait, sa femme regarda dans son garde-riz et s'aperçut qu'il n'en restait presque plus. Avec la neige qui tombait, ils ne pouvaient pas récupérer les feuilles nécessaires à la fabrication des chapeaux qu'ils avaient l'habitude de vendre. Il ne leur restait aucune solution, sinon celle de préparer l'eau chaude pour cuire le peu de riz qui leur restait. C'est alors qu'un bébé souris sortit d'un trou dans le mur en pleurant. « J'ai tellement faim !» Les parents souris, entendant cela, grondèrent leur petit. Cette maison est tellement pauvre qu'il n'y a même pas de miettes à manger. Tu devras patienter. Pauvre bébé souris, s'attrista le vieil homme. Nous sommes tellement pauvres que même nos souris ont faim. Se sentant désolé pour elle, il leur donna une petite portion de riz restant qui servait à faire des gâteaux et ils dînèrent tous ensemble. Le lendemain, après avoir mangé un léger petit déjeuner fait de thé et de cornichons, les souris partirent dans la neige et rassemblèrent une grosse pile de carex, une plante utilisée dans l'artisanat qu'ils offrirent au vieux couple. « Voici pour vous, en remerciement du chaleureux repas que vous nous avez offert hier soir, » disent les souris. Le couple les remercia chaleureusement, car, en effet, s'ils pouvaient tisser des chapeaux grâce aux feuilles, ils seraient capables de les vendre en ville et d'acheter une tonne de nourriture pour la fête du Nouvel An. Le couple et les souris se mirent au travail immédiatement. Une fois les chapeaux prêts, le vieil homme les mit sur ses épaules et partit, malgré la neige et le froid, vers la ville. Quand il atteint la lisière de la ville, il s'aperçut que les statues de Jiseo avaient leurs têtes couvertes de neige. « Jiseo-sama, dit-il, votre tête semble si froide. » Le vieil homme prit la serviette qu'il avait avec lui et retira la neige de chaque statue. La ville était bondée de personnes qui faisaient leurs préparatifs de dernière minute. Le vieil homme s'installa au milieu de la foule et cria aussi fort qu'il le pouvait « Chapeau en paille! Chapeau fait avec amour! Qui veut un chapeau ?» Mais personne n'avait répondu à la demande de l'homme. Très vite, trop vite, les rues se vidèrent et il n'en avait pas vendu un seul. Il marchait lentement vers chez lui, démoralisé, quand, arrivé à la lisière de la ville, il repassa devant les statues de Jiseo. Elles étaient une nouvelle fois couvertes de neige. Le vieil homme s'excusa. « Malheureusement, comme tu peux le voir, je n'ai pas de nourriture à t'offrir. » Puis il se décida à nettoyer le crâne des statues et il dit « Je n'ai que ces chapeaux à t'offrir. » Alors qu'il n'avait que 5 chapeaux et que les statues étaient au nombre de 6, il offrit à la dernière sa serviette qu'il enroula autour de la tête. Il arriva finalement à la maison.
Voyant qu'il revenait sans chapeau, les souris étaient excitées de commencer les préparations du probable festin du Nouvel An. Malheureusement, je n'ai pas vendu un seul chapeau. Il raconta alors l'ensemble de sa journée à l'auditoire attentif. Sa femme, bienveillante comme toujours, lui dit que ce n'était pas grave et qu'ils allaient manger quelques cornichons accompagnés d'eau chaude et qu'ils allaient accueillir chaleureusement la nouvelle année. Alors qu'ils se préparaient, au milieu de la nuit, ils entendirent des voix. « Livraison du Nouvel An ! Livraison du Nouvel An ! Où est la maison du vendeur de chapeaux ?» Aussi incroyable que ça pouvait être, la voix venait de la statue de Jiseo-sama, qui avait avec lui un traîneau rempli des mets préférés des Japonais, du riz, du miso et beaucoup d'autres choses. « Vendeur de chapeaux, merci pour tes chapeaux. Nous laissons ces présents en retour. Bonne année! Akemashito omedoteu !» Après ça, les statues retournèrent à la lisière de la ville. Et puisqu'il n'y avait plus de nourriture que ce dont avait besoin le couple et leurs fidèles souris, ces dernières invitèrent tous leurs amis animaux et préparèrent les festivités ensemble. Puis le vieil homme rassembla la nourriture et les gâteaux qu'ils avaient préparés dans une boîte à bento pour les offrir aux statues de Jiseo. « Voilà, maintenant je peux vous offrir de la nourriture. Merci. » Il s'en retourna et passa avec sa femme, les souris et leurs amis un chaleureux et festif réveillon de Nouvel An. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.